Manu dans le 6-9, 6h, 9h30, tous les matins sur Énergie. Il est 8h33, on va s'écouter Madeline Bailey, ça arrive juste après les infos. C'est Manu dans le 6-9 avec vous, soyez les bienvenus. Toute l'actu sur Monaco Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, une journée bien ensoleillée pour terminer la semaine sur la Côte d'Azur. Pas mal de vent également à noter, principalement sur les hauteurs et l'ouest des Alpes-Maritimes. Au thermomètre, pas encore de changement avec des maxis proches des 20 degrés. Il fait 11 degrés actuellement à Monaco et Menton. C'était la météo sur Énergie avec votre nouveau concessionnaire Kawasaki Monaco, 7 rue de Milo. On le croyait en Syrie, Abdelhamid Abaoud était en France, en région parisienne, sans doute depuis plusieurs jours. Il aurait été filmé dans le métro au moment des attentats à proximité des lieux visés. Repéré à Saint-Denis depuis mardi, il a été tué mercredi lors de l'assaut mené dans un appartement de cette ville de banlieue parisienne. Sa dépouille criblée de balles a formellement été identifiée. Ce djihadiste belge est considéré comme le cerveau présumé des attentats qui ont touché la capitale la semaine dernière et qui ont fait 129 morts. Une semaine après ces terribles attaques, les musulmans de France ont prévu une prière solennelle ce vendredi. Un texte contre le racisme pour les victimes et pour la République. Il sera lu à midi dans les 2500 mosquées du pays. Pour ne pas rassurer beaucoup, de rumeurs circulent dans les Alpes-Maritimes notamment, avec des menaces qui concerneraient des centres commerciaux, des rassemblements de personnes, etc. Ces informations sont parfaitement infondées et la préfecture les dément formellement. Le préfet appelle chacun à garder son sang-froid et à ne pas relayer les messages de ce type qui circulent par SMS ou sur les réseaux sociaux. Dans l'actu également de ce week-end, le retour du championnat de foot. En ouverture de la 14e journée, Nice reçoit Lyon avant Monaco-Nantes demain. Les fouilles à bord des stades seront renforcées. Puis toujours en sport, du basket avec la 9e journée de Pro. Monaco se déplace à Nancy demain également. On termine avec un anniversaire solidaire ce week-end, celui des 18 ans de l'association monégasque Les Enfants de Francky. Depuis 18 ans, elle vient en aide aux enfants malades et en détresse de toute la région PACA. Un événement festif qui va avoir lieu au Stars & Bar demain soir. Sera notamment présent le jeune rappeur niçois DJM. L'enfer est ici nulle part ailleurs. J'ai fait des remixes en tant que DJ avant. Puis vers 15 ans après, je me suis surtout intéressé au rap. C'est un ami à moi qui avait un petit studio chez lui. Et un jour, une après-midi, on était ensemble avec quelques potes. Il m'a demandé si je pouvais rapper un texte qu'il avait créé. On avait fait une chanson ensemble et ça avait bien marché, ça avait bien pris. On a fait ensuite encore d'autres morceaux et au final ça m'a tellement passionné. C'est vraiment une passion qui est venue et donc après j'ai décidé de créer mon propre univers en fait, tout simplement. Et depuis là, à l'âge de 17 ans, j'ai construit mon propre home studio chez moi et avec quelques amis à moi, on a rappé tous ensemble et un jour on se réunira pour vraiment pouvoir un jour former un véritable groupe. On m'a appris que le silence est d'or et qu'il faut une volonté de faire. Et rendez-vous donc demain soir au Stars & Bar de Monaco pour l'anniversaire de l'asso Les Enfants de Francky. Voilà pour votre actu. Chaque matin, on est là avec vous. Vous pouvez nous rejoindre. Un numéro de téléphone qui est gratuit, je vous le rappelle, depuis un fixe. C'est le 0870 42 48. Je vais vous prendre le téléphone dans une petite dizaine de minutes. On va s'écouter Madeline Bailey avec Rude. Avant ça, on a oublié un truc hier. Quoi? Hier, c'était le 19 novembre et il y avait une journée mondiale. Et pas n'importe laquelle. La journée mondiale des toilettes. Ouais. Tu savais, Mélanie? Je l'ai entendu hier soir, oui. Bah, je sais, alors je sais pas exactement à quoi elle sert, moi. Bah, j'imagine que dans le monde, il y en a qui n'ont pas accès à des toilettes Voilà. comme nous, partout, etc. Et que du coup, c'est bien qu'il y ait des C'est toilettes partout. important. Non, c'est hyper important. Bah, évidemment que c'est important les toilettes. Bien sûr. Bah sinon, quand est-ce qu'on jouera à Candy Crush? Évidemment que c'est important. C'est ça. Alors, j'ai des infos sur les toilettes. Enfin, sur nos comportements aux toilettes. Ok. C'est ce que les gens a priori font le plus en matière d'hygiène dans les toilettes publiques. D'accord. Par toilette publique, vous pouvez comprendre même dans les sociétés, hein, par exemple ici à Énergie. Je pense que tout le monde va se reconnaître là-dedans. Recouvrir le siège avec du papier toilette pour ne pas avoir à toucher le siège lui-même. Bien sûr. Ouais. Je le fais systématiquement. Ouais. C'est la base. Je le fais même dans les hôtels. Ah bon? Ah ouais. Ah non. Oh bah. Ah bah c'est. Oriane? Mais dans les hôtels, tes toilettes sont encore plus propres que celles chez toi parce Bah qu'elles oui. sont lavées quotidiennement. Je doute que tu laves quotidiennement tes toilettes. Hein. Ouais, mais j'ai pas confiance. Ma copine dit que je suis totalement taré. Elle a raison. Ouais, oui. Bon. Ensuite, ça me fait beaucoup rire. C'est appuyer avec le pied sur la chasse d'eau. Pour ne pas la toucher avec la main.
Si. Je l'ai fait. Ouais. Ah ouais? Ouais. Mais- Mourad aussi? Dans certains lieux publics, franchement, je le fais. Mélanie? Je trouve ça idiot parce que faites-le avec le coude, c'est quand même plus simple que de faire de l'équilibrisme avec les pieds. Non, parce que le coude sert à autre chose. À Le quoi coude sert à ouvrir la porte. Oh la vache. Alors mais moi je veux dire, là on rentre dans la période de alerte danger gastro. Ouais, les maladies, ouais. Je peux vous dire que là maintenant, moi à partir du moment où je rentre dans les toilettes, aucune partie de mon corps ne rentre en contact avec quoi que ce soit dedans. La porte, je le fais pas avec le coude. En revanche, je prends du papier et j'ouvre le loquet avec du papier. Et c'est dans la liste des choses que Ah les ouais gens font. Ah bah ça je le fais. Ouais. Prendre du papier toilette pour toucher la porte. Regarde. Mais c'est absurde parce que si tu touches le verrou avec tes mains, quelques secondes après, normalement tu te laves les Bah mains oui. si t'es quelqu'un de propre. Donc ça n'a aucun intérêt. Non, il y a plusieurs portes. Il y a la porte des toilettes elles-mêmes. Ensuite, tu vas te laver les mains. Et ensuite, il y a la porte Ah qui oui. donne sur le complexe Ouais. des toilettes. Ouais, ok. Donc, tu vois, la porte du quartier. Mais au lieu de passer pour un fou avec du PQ dans ta main 24h sur 24 et ton coude qui bouge dans tous les sens, prends du gel hydroalcoolique et nettoie-toi le plus souvent possible. Non, on s'abîme les mains. Ça les sèche. Pardon. Non, j'utilise pas de gel hydroalcoolique, c'est beaucoup trop dangereux pour mes mains toutes douces. C'est comme le liquide vaisselle. Je ne fais jamais la vaisselle, c'est trop important pour mes mains. Voilà, nous avons à notre façon souhaité une bonne fête aux toilettes, c'était hier. On est en retard. C'est l'histoire de notre émission, ça. On est tout le temps en retard. 8h38, le Super 06, il arrive dans 3 minutes sur Énergie, le numéro de téléphone portable qui peut vous sauver la vie. Ce sera juste après Made in Bailey, c'est le nouveau, ça s'appelle Rude. Bon réveil, c'est Énergie que vous avez choisi. I didn't take more